Bientôt, une nouvelle usine de production de ciment au Burkina, précisément à Bobo-Dioulasso. Son nom, Simasso, ou la maison du ciment Langdjoula, une cimenterie aux grandes ambitions. Objectif affiché, 2 millions de tonnes de ciment par an. Coût des investissements annoncés, 60 milliards de francs CFA avec à la clé 500 emplois. Les promoteurs étaient face à la presse aujourd'hui. Houndé, une ville chère. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans les restaurants de cette localité située à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur la nationale numéro 1. Pour les clients, c'est toujours la mauvaise surprise quand arrive l'addition. La rareté et le coût élevé des légumes sont pointés du doigt. Reportage à suivre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les premiers responsables de la Fédération des industries de l'air et de la transformation chez le président du Faso, c'était ce matin. Ils sont allés faire à Roch-Marc Christian Kaboré le point de la situation de leur secteur, un domaine confronté à la forte concurrence des produits importés. Les acteurs de l'agroalimentaire Made in Faso comptent sur le soutien des nouvelles autorités. Salifou Belem, Drissa Seré. Le président du Faso a mis au cœur de son programme économique le développement de l'industrie. La Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation vient expliquer à Roch-Marc Christian Kaboré le bien fondé pour un pays agricole comme le Burkina de mettre l'accent sur la promotion de l'agroalimentaire. Nous pensons qu'à travers l'agroalimentaire, cela contribuerait énormément, non seulement à permettre d'avoir de la valeur ajoutée sur nos matières premières, mais également va contribuer à créer des emplois et contribuer à la lutte contre la malnutrition, contribuer à la lutte contre le chômage de nos jeunes et de nos femmes à travers tout le pays. Secteur pourvoyeur d'emplois, les industries agroalimentaires et de la transformation sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont l'accès à l'énergie, le coût des facteurs de production, la concurrence des produits importés. La Fédération attend de l'État des actions prioritaires. Nous avons des projets qui sont pour le moment dormants. Il faut un siège pour la Fédération des industries agroalimentaires. Et nous avons également comme projet le centre multiservice. Le centre multiservice pour accompagner l'émergence des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. L'accompagnement de l'État permettra au secteur de l'agroalimentaire et de la transformation de jouer véritablement son rôle de poumon économique. Les députés de la commission finances et budget répètent leur gamme à Bobo-Dioulasso, une initiation pour les nouveaux députés membres de cette commission. La matière budgétaire ne doit plus avoir de secret pour eux. C'est à ce prix qu'ils pourront pleinement jouer leur rôle. Martin Zerbo, Kadou Romen, qui... Au menu de cette plénière, des échanges sur les questions budgétaires. Des échanges qui vont permettre à ces députés membres de la commission des finances et du budget d'analyser le budget de l'État pour mieux orienter le programme de développement socio-économique du pays. En améliorant le dialogue autour des allocations budgétaires, les parlementaires peuvent réorienter les allocations qui sont proposées par le gouvernement en fonction justement des priorités pour lesquelles le gouvernement s'est engagé. Il y a beaucoup de compétences dans cette Assemblée nationale, mais on n'est pas tous au même niveau de compréhension de certains textes, dont la loi de finances est l'essentiel du travail de la commission finances et budget. C'est pour cela que nous avons sollicité, avec l'accord du président de l'Assemblée, la banque pour nous accompagner dans la lecture, la compréhension et l'analyse de la loi de finances. Les modules développés sont entre autres les instruments de cadrage budgétaire, le processus de préparation du budget, sa nomenclature et les annexes de la loi de finances. Le code électoral du Burkina est désormais disponible dans 3 langues nationales, le Moré, le Djoula et le Fulfulde. Des exemplaires ont été remis ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. 2000 exemplaires ont été édités par langue, soit 6000 exemplaires en tout. Traduction réalisée par le projet Pacte. Issa Kafando et Pascal Canet. Le code électoral, désormais accessible aux alphabétisés en langue nationale Djoula, Fulfulde et Moré. C'est une nécessité puisque 5% des Burkinabés sont alphabétisés dans leur langue nationale. Cette traduction devrait permettre à ces Burkinabés
de mieux connaître leurs droits et devoirs en matière électorale. Du coup, c'est la compétition électorale au Burkina Faso qui s'en trouve améliorée. C'est bien cela l'objectif de ce projet conclu entre le Burkina Faso et le Canada depuis 2015. En plus de ce qu'ils lisent en français, ça fait une extension de l'accessibilité d'un outil de référence en matière électorale et bien entendu un outil de bonne gouvernance. Donc, de ce point de vue, c'est quelque chose de formidable. Mais bien entendu, ce n'est pas assez. Le Canada, principal bailleur de fonds de ce projet de traduction du code électoral, connaît bien la problématique des langues, car étant un pays bilingue. En apportant son soutien financier à ce projet, le pays espère contribuer à approfondir la démocratie au Burkina Faso. C'est un outil important en termes de promotion de la démocratie. Un outil important qui va très bien avec le type d'élection qu'on approche, qui va se faire prochainement. L'élection municipale, c'est un niveau de gouvernement de proximité. Et ce niveau de gouvernement de proximité, il est important s'il y a une grande participation locale. La traduction a été assurée par des experts de l'Institut des sciences des sociétés. 6 000 exemplaires, soit 2 000 par langue, sont déjà disponibles à la CENI. Reste maintenant à les reproduire et les mettre à la disposition du plus grand nombre. De l'eau potable pour tous en 2015, l'objectif n'est pas atteint au Burkina Faso. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement note tout de même quelques grands progrès. 65% de taux d'accès en campagne contre près de 90% en ville. Voici le tableau en matière d'accès à l'assainissement. Également, des avancées ont été réalisées. Issa Kafando et Draman Guéné. L'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement n'est pas encore une réalité au Burkina. Pourtant, c'est cet objectif que s'est fixé le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement pour fin 2015. Mais son comité de pilotage se dit confiant au regard des résultats atteints. Le taux d'accès à l'eau potable est porté à 65% en campagne et à 89,9% en milieu urbain. Nous sommes très satisfaits au niveau de l'eau potable. Au niveau urbain, on a pu atteindre, voire dépasser la cible OMD. Et au niveau également du milieu rural en eau potable, on a également fait un très bon progrès, puisqu'on est quand même à plus de la moitié du cible, qui était quand même très ambitieuse. Et je dirais qu'au niveau de l'assainissement aussi, qui a quand même le maillon le plus faible, on a beaucoup progressé. Sur la base des acquis de 2015, le programme entend rectifier le tir afin d'être au rendez-vous des nouveaux objectifs. On est à l'accès universel, et aussi bien en eau potable qu'en assainissement. Quand bien l'assainissement connaît un retard, nous devrons aller dans cet engagement qui est un engagement non seulement au niveau mondial, mais un engagement que le Burkina a souscrit dans le cadre des objectifs de développement du millénaire. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement à l'horizon 2015 est adopté en 2006. Au terme donc de son exécution, ces acteurs vont dresser son bilan exhaustif et envisager l'avenir. La gestion de la ressource eau, elle, est la raison d'être du PAGIR, le plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Là également, la mise en œuvre donne quelques motifs de satisfaction. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de définir une stratégie pour la réussite de la phase post-2015 qui sera lancée en 2017. Souleymane Sanou, Nathalie Sawadego. La phase 2 du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, qui devrait prendre fin officiellement en décembre dernier, a été prolongée de 8 mois. Ça a été prolongé pour permettre donc de s'organiser et commencer la phase post-2015 qui doit débuter en 2017. Donc on a l'année 2016 donc pour s'organiser. Le plan d'action de gestion intégrée de ressources en eau a été mis en œuvre en 2003. La première phase a commencé de 2003 à 2009 et la seconde de 2010 à 2015. Au cours de ces deux phases, on a pu mettre en place au Burkina un cadre institutionnel depuis le niveau national jusqu'au niveau local. Donc pour mieux adapter ça à une meilleure gestion des ressources en eau par les acteurs. Ce qui est encore une nouveauté, c'est que nous avons pu au niveau du Burkina Faso mettre en place des agences de l'eau. C'est-à-dire que le pays est couvert par 5 agences de l'eau. Les résultats sont satisfaisants certes, mais il faut redoubler d'efforts car il y a la recrudescence de certaines problématiques telles que l'impact des changements climatiques, les sources de pollution. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu à l'élaboration du plan de gestion intégrée des ressources en eau post-2015.
Les acteurs de la lutte vont ensemble réfléchir sur les voies et moyens à engager pour faire de la gestion intégrée des ressources en eau une réalité sur l'ensemble du territoire national. L'heure est à la reprise de la coopération pour le développement entre le Burkina et le Royaume de Belgique, une reprise matérialisée par la signature hier d'un accord de don de plus de 9,8 milliards de francs CFA, des fonds destinés à améliorer l'accès à l'eau potable dans la ville de Fadangourma, mais aussi à financer des actions dans le domaine de la santé, de la reproduction dans 3 régions du Burkina. Paul David Bambara et Draman Dadian. Après plusieurs années de latence, Ouagadougou et Bruxelles reprennent leur coopération avec cette signature d'accord de don de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Redémarrer cette coopération qui est belle et qui existe quelque part depuis une vingtaine d'années, mais qui était un peu interrompue depuis 6-7 ans, pour la reprendre dans des secteurs très palpables, avec un impact direct pour la population. Et c'est dans les secteurs d'accès à l'eau potable dans la ville de Fadangourma et la santé de la reproduction des jeunes femmes dans les régions du Sahel, de l'Est et du Centre-Est que le Royaume de Belgique a décidé d'injecter cette somme pour améliorer les indicateurs. Pour le Burkina, cet accord de don témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Je crois que donc c'est un geste politique fort que la Belgique vient de poser. Deuxième élément aussi, c'est un secteur très important. On vous parle d'eau, d'assainissement, on vous parle de santé de la reproduction. Ce sont des secteurs d'accès aux droits. Donc nous pensons que c'est très important que la Belgique ait choisi aussi ce secteur-là pour démarrer sa coopération. Au-delà des secteurs de l'eau et de la santé, le diplomate belge rassure que son pays est disposé à investir davantage au Burkina. Je vous le disais en titre, bientôt une nouvelle usine de production de ciment au Burkina, précisément à Bobo-Dioulasso. Son nom, Simasso, ou la maison du ciment en langue djoula, une cimenterie aux grandes ambitions, objectif affiché 2 millions de tonnes de ciment par an. C'est une initiative du consortium Sim Metal Group. Coût des investissements annoncé 60 milliards de francs CFA avec à la clé 500 emplois. Les travaux devraient démarrer le mois prochain. Nongba Kouda et Olo Poda. Le consortium Sim Metal Group déconcentre ses activités au Burkina Faso avec la construction de sa deuxième usine de cimenterie à Bobo-Dioulasso. Simasso, ou la maison de ciment en langue nationale djoula, c'est le nom que va prendre cette nouvelle cimenterie. Sa capacité de production, 2 millions de tonnes par an, soit 2 fois la capacité de production de Simfaso, une autre filiale du groupe. Les nouvelles autorités l'ont dit clairement que Bobo-Dioulasso, c'est une priorité dans la relance économique. Le groupe ne pouvait pas rester en marche. C'est pour ça qu'en concertation, nous avons décidé d'aller dans le même sens que le gouvernement et mettre cette usine à Bobo-Dioulasso pour résolver le problème de disponibilité, surtout de ciment dans la région de l'Ouest. Avec Simasso, les promoteurs visent haut. 60 milliards de francs CFA d'investissement pour un objectif de création de 570 emplois directs. L'ambition est de résorber un tant soit peu le problème du chômage. Nous allons faire confiance à la jeunesse de Bobo-Dioulasso. Et 570 emplois, c'est un impact direct sur la vie individuelle de ces jeunes-là. Et si nous considérons que par multiplication, c'est des gens qui ont en charge 4-5 personnes, l'impact devient assez grand, l'impact devient assez considérable. Et c'est notre volonté, c'est vraiment un investissement qui va permettre d'impacter de façon significative la région de l'Ouest et le Burkina Faso en général. Le début des travaux est prévu pour mars 2016, tout comme pour Sim Faso au Burkina et Sim Ivoire en construction en Côte d'Ivoire. La société allemande Intersem, principal fournisseur d'équipements, accompagne Sim Metal Group dans ce nouveau défi pour la mise en service dans les mois à venir de la maison de ciment à Bobo-Dioulasso. Voilà, 500 emplois en vue donc, autant de personnes qui ne seront plus tentées d'aller voir ailleurs. Pour l'heure, ils sont nombreux les jeunes qui se lancent dans l'aventure. L'immigration clandestine et ses dangers, à chaque jour, ces drames et pourtant des opportunités d'une migration régulière existent. C'est le message du ministère de la Justice et des Droits humains. Martin Zerbo, Sanouha Christine Koulibaly. Pas
plus que le mois dernier, des dizaines de Burkinabés étaient expulsés et rapatriés de la Guinée-Conakry, voyant leurs rêves se transformer en cauchemar, certains se disant avoir été victimes d'abus. Pour éviter des situations similaires, le ministère en charge des droits humains monte au créneau, pas pour interdire les migrations, mais pour sensibiliser sur les dangers des migrations clandestines et les opportunités de celles régulières. Des candidats au départ qui apprendront également davantage sur les moyens légaux de migration et les textes qui l'encadrent. Pour atteindre les objectifs de départ et la cible, communication, conférences publiques et projections de films seront au programme des 3 jours d'activité. Houndé, une ville chère. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans les restaurants de cette localité située à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur la nationale numéro 1. Pour les clients, c'est toujours la mauvaise surprise quand arrive l'addition, la rareté et le coût élevé des légumes sont pointés du doigt. Explication Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougma. Ce plat de pommes de terre coûte 700 francs dans ce restaurant à Houndé. Et il serait l'un des moins chers dans cette ville. Ce, en dépit des légumes qui inondent le marché ces temps-ci. Du moins, dans certaines villes comme Bobo-Dioulasso à peine 100 km. Les consommateurs sont unanimes. La restauration est chère à Houndé. Je trouve que c'est un peu élevé quand même. C'est un peu élevé quand même par rapport effectivement aux autres zones. Les plats sont chers ici par rapport aux autres villes comme Bobo. Cher. Bon, la qualité aussi n'est pas tout à fait ce qu'on voulait que ça soit. Une situation qui serait due à la rareté ou au coût élevé des denrées alimentaires sur le marché de Houndé, selon les restaurateurs. À Houndé, en tout cas, les condiments sont chers. Les condiments quittent Bobo. C'est toujours mieux que de payer à Houndé. On dépose 4 oignons à 200 francs, 4 tomates à 200 francs. 1 kilo de pommes de terre, ça coûte aussi 1000 francs. Donc, on vend le plat à 1000 francs. Il n'y a pas assez de légumes à Houndé car les jardins sont rares. Je me ravitaille à Bobo ou à Koudougou. Avec le coût du transport, tout devient cher. Des oignons et des tomates à des prix peu abordables. Le ravitaillement dans d'autres villes. La rareté de la maraîchiculture à Houndé pourrait en être la cause. C'est un milieu où les gens ne pratiquent pas l'agriculture, la maraîchiculture comme ça. C'est plus basé sur la production du coton. Qui parle de culture de contre-saison, parle de disponibilité de ressources en eau. Alors que la région du Tuy, n'en dispose pas, n'a pas beaucoup d'ouvrages de mobilisation en matière d'eau. Autre chose, c'est aujourd'hui les sites miniers. Donc les gens préfèrent se diriger vers les sites miniers parce que là-bas, le gain est rapide. Entre l'orpaillage qui subtilise les bras valides et qui surenchérit le coût de la vie, ou encore la rareté de l'eau, les habitants de la ville de Houndé ne savent donc plus à quel saint se vouer. L'éducation par les images, c'est l'approche du cinéma numérique ambulant. L'association vient de mener une opération dans la boucle du Mouhoun. Objectif, sensibiliser les populations pour l'abandon du mariage des enfants. Pour quel résultat? Réponse avec Adama Guiti et Sali Doussa. Après une série d'activités de projection cinématographique, de formation et de sensibilisation sur l'abandon du mariage des enfants dans la région de la boucle du Mouhoun, l'heure est maintenant au bilan pour l'équipe du cinéma numérique ambulant Sénat, section Burkina. Selon les animateurs du Sénat, plus de 30 000 personnes ont été touchées et 200 leaders communautaires formés. Nous avons pu couvrir 20 localités. Au niveau de la boucle du Mouhoun, nous avions réalisé 20 courts-métrages qui ont, comme je le disais, impliqué fortement les élèves. Nous avions réalisé 40 séances dans les établissements d'enseignement et 60 projections suivies de débats pour l'ensemble des communautés. Donc nous pensons que, et aussi à travers les déclarations, les engagements pris par les leaders communautaires, on pense que la suite sera bonne. Implanté au Burkina depuis 2007, le Sénat est une association culturelle qui fait de l'information,
de l'éducation et de la sensibilisation à travers les images. Après la boucle du monde, le cinéma numérique ambulant compte se rendre au Sahel et dans la région de l'Est où le mariage des enfants est toujours d'actualité. Du sport dans ce journal et on revient au Burkina. Zoom sur l'Amical Boxing Club depuis plusieurs années. Elle s'investit dans la formation des jeunes boxeurs burkinabés. À sa tête, une grande figure du noble art burkinabé. Il s'agit de Yassia Ouedraogo. À 72 ans, sa passion est restée intacte et avec beaucoup d'entrain, il continue d'entraîner son club. Moussa Ouedraogo, Bangba David, Kafando. Bienvenue à l'Amical Boxing Club ABC. Les après-midi ici sont rythmés par les séances d'entraînement. L'homme en tenue de scène circonstancielle qui dirige ce beau monde, c'est Yassia Ouedraogo, le coach de l'Amical Boxing Club. Il est le chef d'orchestre au chevet de la pépinière du noble art burkinabé, aux petits soins des 25 pensionnaires, toutes catégories confondues. Du haut de ses 72 printemps, Yassia Ouedraogo supervise les ateliers, n'hésitant pas à joindre l'acte à la parole. La boxe amateur burkinabé peine à fournir des boxeurs professionnels et les combats s'amenuisent comme peau de chagrin. Face à une telle situation, le coach d'ABC s'insurge et porte un regard sans concession sur le noble art burkinabé. La boxe est morte. La boxe est morte. Ceux qui dirigent cette boxe-là aujourd'hui, pendant plus de 3 ans, il n'y a rien. Il n'y a que la boxe professionnelle qui est en train de tenter, disant que la boxe professionnelle peut développer la boxe amateur. C'est un faux problème. Voilà. Pour développer la boxe, c'est ça. Vous êtes là, vous avez vu avec votre lait. C'est ça qui fait marcher la boxe dans ce pays-là. On commence par les enfants de 11, 13, 14 ans, et au fur et à mesure, ça bouge. En ce moment, quand maintenant, on ne peut pas commencer la boxe avec les boxeurs professionnels et puis descendre en bas. Non, on est en bas et on monte en haut. L'ambiance est de mise et elle contraste avec la précarité des lieux. Et l'insuffisance des équipements sportifs n'entame en rien l'ardeur au travail et l'abnégation des pensionnaires du club. Vous voyez le difficulté qui est là. Nous, ce n'est pas l'argent qu'on veut. Hein? Non. Moi, j'ai fait ça parce que j'aime. Mais maintenant, si vous autres, vous voyez que le pingouin fait le bon travail, aidez-nous avec les autorités compétentes qui sont là aujourd'hui, qui voient même, et quand même, on se connaît tous là, de nous aider. La passion de la boxe l'emporte sur tout. La flamme pugilistique prime sur toutes les difficultés. Non, moi, j'aime ça. J'aime ça, je ne laisse pas. Le jour où on va m'amener au cimetière, je laisse. Mais tant que je vis et qu'il m'a donné la chance d'être en bonne santé, je continue. C'est pour développer cette boxe-là. Voilà. À chacun sa route. Celle de l'Amical Boxing Club est pleine d'espoir. Et l'avenir s'annonce sous de meilleurs auspices, car la relève est réceptive et studieuse. Voilà, je vous le disais, les Nigériens donc sont appelés à voter ce dimanche pour choisir leur président. C'est le dernier jour de campagne. Et sur place, nous allons tenter une fois de plus de retrouver notre reporter Nyarkite Da. Bonsoir Nyarkite. Apparemment des problèmes pour joindre notre reporter que nous avons dépêché à Niamey, mais n'en doutez pas, d'ici dimanche, on va vivre donc pleinement l'ambiance de ces élections présidentielles au Niger. C'est donc pour ce dimanche. Ce communiqué de presse à présent, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, au regard de l'incident survenu à Sapuy, tient à informer et à rétablir les faits. En effet, c'est au cours de la journée du mercredi 17 février 2016 que des éléments se réclamant des Kogluego ont soupçonné 2 personnes d'être des auteurs de vol de bœufs. Ils les ont interpellés et ont exercé sur eux des sévices corporels ayant entraîné la mort d'une personne. Le procureur du Faso a donné instruction pour l'interpellation et l'audition des mises en cause, ce qui a entraîné une opposition des Kogluego au motif que c'est pour protéger les voleurs. À leur appel, près de 300 Kogluego des environs ont convergé vers Sapuy pour s'opposer par tous les moyens à l'interpellation et à l'audition des mises en cause. La police a de ce fait dépêché des équipes de renfort sur place,
Face au climat délétère, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a préconisé beaucoup de prudence pour éviter tout affrontement. Les policiers se sont donc contenus et ont favorisé le dialogue et la négociation. Les négociations ont abouti aux résultats escomptés grâce à l'intervention du président de la délégation spéciale de Sapuy et de personnes ressources dont les députés Baoui et Benao Rennes. À 16h30, les Congolais ont accepté de se rendre au commissariat de Sapuy pour les auditions. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure condamne ce crime et tient à réaffirmer son engagement à faire respecter la loi et œuvrera à ce que toute la procédure aboutisse afin que force reste à la loi. En outre, au nom du gouvernement, il présente ses excuses, ses condoléances à la famille du disparu. Et puis justement, dans quelques instants, votre émission Controverse reprend du service. Faut-il maintenir ou non ou dissoudre les groupes locaux de sécurité appelés Koglogo? Une question qui divise. Tout de suite, nous vous proposons un avant-goût de l'émission de ce soir. Suivez ces quelques réactions recueillies dans les rues de la capitale par Draman Guéné. Même les polices là c'est bon, la Koglogo là c'est bon. On n'a pas de soutien de Koglogo. On ne doit pas payer de justice. Si attrape des voleurs, on doit aller donner des gendarmeries ou soit le policier. Pour moi, comme ça, je suis d'accord. Mais je veux qu'on supprime le Koglogo. D'après les informations, ils ont frappé un homme jusqu'à la mort. Donc selon ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ils sont contre la loi. Donc, en dessus le Koglogo, il n'y a même pas de prétexte. Il faut que ces associations soient, je dirais, encadrées par l'autorité publique. Ils peuvent être accompagnés, formés, afin d'être utiles à la nation. Voilà pour cet avant-goût de l'émission Controverse de ce soir. Faut-il maintenir ou dissoudre les Koglogo? Controverse ce soir. Donc, Simongo vous retrouve avec ses invités aux avis bien tranchés. Des journalistes du journal Le Reporter convoqués par la justice militaire. Pour quelles raisons? Les quotidiens du jour épilogue sur le sujet. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zango. Le bimensuel Le Reporter, convoqué par le commissaire du gouvernement, affiche aujourd'hui au Faso à sa manchette du jour. Mais si le journal Aujourd'hui au Faso ignore aujourd'hui la raison de cette convocation, ce n'est pas le cas pour les dernières nouvelles du Faso, qui présument que cela a un lien avec la publication abondante et récente d'articles sur les ex-RSP et l'attaque de Yimdi. Une thèse corroborée par les éditions Le Pays qui évoque l'affaire des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré. Notre confrère de DNF revient et ajoute également que Germain Bitou Nama et Newton Ahmed Bari de l'événement sont aussi convoqués. Vrai, confirme le journal Le Soir et sous le titre « L'événement et le reporter convoqués ce jeudi matin ». Dans le rétroviseur de l'actualité décrypté par l'Observateur, la révolution libyenne, qui a suscité un joyeux sentiment au départ, n'est finalement que interminable. En témoigne ce extrait de notre confrère, et les Libyens n'en finissent pas de se demander si finalement la situation actuelle n'est pas pire qu'avant. Dans les colonnes ou pages secrètes du journal Le Soir, l'esclavage sexuel des Nigérians au Burkina Faso prend des proportions galopantes. Et le non-démantèlement de ces sites, connus de tous, selon notre confrère du journal Le Soir, est une preuve de complicité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.